Les amis, attendez, je connecte Twitch pour voir si on est bien en direct et si tout se passe bien en même temps. En vrai, je t'ai Alors, laissé faire l'intro, je me dis, pour une fois qu'il a fait. attends, parce que je suis, en fait, j'ai pas du tout allumé le truc. Ça y est, on est en live sur Et Twitch. les amis, ça marche pas du tout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Si, si, c'est bon. Ah, on a 70 followers. C'est Eh, vrai? commence à peser sur Twitch. Comment ça va, mon petit abbé? Ah, ça va très bien. Je suis très content parce que la semaine dernière, on n'a pas pu faire parce que, C'est ta voilà, faute. pour bon, c'est de ta faute, chacun fait comme il peut. Je te l'ai même pas reproché, tu vois. Puis en vrai, je dormais debout, donc je me suis dit, ah, Michto. Non, mais après, faut s'y tenir, quoi. Oui, oui, il faut s'y tenir et je suis le premier à maintenir les trucs. C'est vrai que là, pour le coup, bah, c'était pas possible d'être là. Alors attends, je vais faire ça et je vais faire ça. Salut Miss Patriote, comment ça va? Elle est toujours là, Miss Ah, Patriot. Attends, putain, merde, elle a dit bonsoir l'abbé, bonsoir maître, putain. mais t'es mort, mon gars. Ah, je suis trop content. Ah putain. Vous savez Je que suis trop. à la base c'est une blague quand même, faut pas le ressortir à chaque. Mais c'est bien, ça. Je te dis, c'est un running gag qui va rester et ça me fait tellement plaisir de le savoir. Ah putain, c'est abusé. Parce Ah, ce que vous savez pas, c'est que il a sur le groupe WhatsApp, il a marqué assistant du maître. Dans les En plus, groupes. je l'ai pas dit et personne l'a vu. Et Ben, il l'a vu 3 jours après. Je me suis dit, ah non, c'est pas possible, putain. Salut, Meili, je pense. Meili. Comment ça va? L'abbé, un petit commentaire ou non? Pas de commentaire. Si. Non, c'est que j'essaye de me connecter. Là, je sais pas ce que j'ai branlé. J'ai tout pété. Voilà, ça marche plus. Ah, ça y est, voilà, c'est bon. C'est bon. Alors aujourd'hui, on va pouvoir faire un petit truc de vrai, comment dire, streamer, puisque on va pouvoir partager des choses. On va pouvoir arrêter de faire les autistes. Salut, podcast au top avec Mister Kev. Bah merci, merci. J'espère que ça vous a plu, c'est top. J'espère que c'est top. Salut à tous, salut. Alors ton blaze sub contre nude, faudra voir ça avec l'abbé. Non, c'est bon. J'apprends. J'apprends. Alors aujourd'hui, puisque je rappelle quand même qu'on est enregistré, que le live est rediffusé sur YouTube, donc il faut quand même on fasse comme si on était quand même en émission. On a prévu deux sujets, je pense, qui vont vous faire parler dans le chat, puisqu'on a décidé de parler de Gérard Larcher, président du Sénat, qui a refusé de lancer une commission d'enquête sur Epstein en France. Donc, il a pris le parti de Yael Braun-Pivet, qui était donc qui est toujours la présidente de l'Assemblée nationale et qui refuse catégoriquement, pardon, d'attaquer Epstein en fait et de surtout attaquer tout ce qui se passe en France via Epstein ou ce qui s'est passé en France via Epstein. Je pense que pour moi, ils sont complices. On en reparlera, on aura le temps d'en reparler. Je laisserai la parole à l'abbé là-dessus parce que je sais que sur Epstein, c'est un sujet qui est, lui, enfin, moi comme pour lui, extrêmement sensible. Donc, on va parler de ça. Et puis, on parlera aussi de la jeune garde, puisqu'elle est officiellement dissoute. Euh, Ouais, et, Et j'ai vu des commentaires de, je sais plus comment il s'appelle, le mec, Sam Yoda ou un truc comme ça, celui qui se présentait à la mairie de Strasbourg ou de Mulhouse avec Ouais, un c'est programme. Yem Soda. Enfin, ils ont des noms de merde, de toute façon. Ouais, C'est l'autre connard, là, qui écrivait ses tracts en arabe, là. ouais. Et Ah oui, on s'en rappelle. qui explique sur un post aujourd'hui que apparemment, voilà, c'est pas normal et qui se compare à la CGT, à d'autres associations ou syndicats en disant bah si on le fait à la jeune garde, on le fera sûrement à d'autres. Sauf que vous êtes des tueurs, les mecs, donc ça n'a absolument rien Mais à voir. quel est le rapport? En plus, il en faisait partie, ce fils de pute. Mais quel est le rapport? Alors, même si la CGT, je leur pisse dessus parce que c'est devenu des arrivistes à la con, Oui. quel est le rapport entre la CGT qui profite des mouvements ouvriers et la jeune garde qui profite des mouvements soi-disant antifascistes pour aller taper sur des gens? Eh, les gars, C'est puis ça. même enlever la vie à des gens, parce que maintenant, c'est C'est même un plus une fait. image de le dire, c'est factuel. Hein. C'est factuel. Ouais. Tu veux Oui, c'est commencer par factuel. lequel, mon petit abbé? Je te mets quoi en premier?
Ah, comme tu veux, les deux. Bon, l'affaire Epstein, tu sais à quel point que ça m'énerve, mais bah, il commence par l'archer, les Allez, gros sangliers. c'est parti. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ah, je suis trop fier de faire ça avec toi. Je suis trop fier. Avec la vieille fille de l'autre sanglier, là. Ah là là, Gérard Larcher. Donc, Gérard Larcher a choisi le silence sur Epstein. Le président du Sénat ferme la porte. Lettre de chancellerie. Alors, je pense que c'est tout ça. Alors, attends. Ce que je voulais voir, c'était. Donc, le 28 avril 2026, le président du Sénat signe un courrier, lettre en tête de la République, adressée au sénateur Henri Leroy. La réponse est non. Donc, non à la commission d'enquête sur l'affaire Epstein, non à l'examen des dysfonctionnements publics français et non à la lumière sur les chaînes de responsabilité. Le geste est presque administratif, sentiment les meilleurs, cordial, enfin bref, après il y a les, comment on appelle ça, formule de politesse. Donc après le refus de Yael Braun-Pivet à l'Assemblée, après les esquives répétées de l'exécutif, voilà que la Chambre haute, censée incarner la sagesse et le contrôle parlementaire, referme à son tour la porte sur ce qui est en fait le plus gros scandale du siècle, pour ne pas dire plus, qui est absolument incroyable, qui engage absolument tout le monde, donc toutes les têtes couronnées, tous les décisionnaires, tous. Et donc voilà, je vous Là, le laisse oui. dans le fond, je vous le laisse comme ça. Désolé si c'est pas très fluide, mais j'apprends encore. C'est Et qui a voilà. fait l'article? Parce que je vois pas. Alors, d'où est-ce que j'ai pris ça? J'ai pris, c'est Lia Sagan, c'est Zoé Sagan. Je Donc, connais pas. Mais en voilà. vrai, c'est abusé parce qu'ils disent pas pourquoi il a dit non. Mais en vrai, c'est pas méchant. Non, si, c'est méchant. On va pas se mentir, si, c'est méchant. Il a une tête de pédophile, voilà. Donc, je voulais le dire. Je veux dire, c'est pas méchant, mais si, c'est méchant. Mais C'est il a gratuit. vraiment, il a vraiment une tête de pervers sexuel. Il a vraiment une tête dégueulasse. Regarde cette vieille fille de cochon, là, sans déconner. Il a surtout une tête de mec qui est en place et qui veut pas perdre son poste parce qu'il veut encore profiter de Et l'hôtel 5 encore, étoiles, du restaurant et et tout. encore, Gérard Larcher, lui, il était président. Lui, il avait même pas de parti politique. C'est ça le pire, c'est que lui, il en a rien à foutre. Lui, il est juste là pour se gaver comme un porc. Vous avez même pas idée de l'argent qu'il brasse, lui. Et Non de mais, où il travaille, dans les lieux dans lesquels il travaille. Les gens non n'ont mais pas idée. Moi, je le sais parce que je les ai vus. il couvre, en fait, il couvre ses potes, c'est tout. Il faut savoir que le Sénat, le Sénat, il est dans merde, le Petit Palais. Et déjà, c'est un endroit magnifique. Et dans les jardins du Palais du Luxembourg, ouais, je cherchais, il y a une maison au fond qui est immense. Et c'est là qu'il bosse, lui, pour lui tout seul. Et toute la baraque est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'escalier est classé et le mobilier est classé. Accroche-toi bien, son bureau de travail à lui, dans lequel il met ses papiers de merde, son téléphone à la con et ses doigts graisseux d'obèse. C'est le bureau personnel sur lequel travaillait Napoléon. Donc c'est une pièce de musée, le truc. Il devrait pas être dans les mains d'un cochon graisseux. Ça devrait être dans un musée normalement. Et tu vois, mais c'est là où tu vois à quel point ces gens-là se prennent pour au-dessus, quoi. Les mecs s'approprient des pièces d'histoire et des pièces d'art de France et ils se disent non, mais moi je vais bosser là-dessus en fait. Et c'est là que tu vois dans leur cerveau s'ils sont capables de dire bobo, c'est rien ça, moi je travaille là-dessus. Ça n'a pas sa place dans sa musée, ça a sa place dans mon bureau. Après, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre dans ce que je dis, mais c'est que tu arrives à comprendre dans quel état d'esprit ils sont. Déjà, pour se dire, je pèse tellement en fait que Napoléon, je chie dessus et le bureau il est à moi, et que non, s'il y a pas genre c'est un musée, c'est chez WAM, comment tu veux que le gars se sente pas intouchable? Là, il a refusé l'affaire Epstein, mais à aucun moment il a dit pourquoi. On ne sait absolument pas pourquoi il s'est dévoyé et il veut pas. De toute façon, Braun Pivet non plus, on sait pas pourquoi, hein. Bah si, il y a le Pivet, on sait pourquoi. On sait pourquoi. Parce qu'elle travaille dans le cabinet d'avocats qui défendait Epstein, C'est elle apparemment. qui l'a dit, ça? Non, mais c'est où elle travaillait avant de rentrer en politique, donc ça se sait en fait. Oui, c'est parce qu'il y Ouais. a, oui, il y a conflit d'intérêt, quoi. Ouais, il y a même pas de discussion en fait. Yael Braun-Pivet, on sait pourquoi elle fait ça. Et Gérard Larcher, c'est parce qu'il fait partie de un peu l'état profond, ce que rejettent un petit peu les complotistes en disant bah, que des sociétés secrètes et des gens en fait dirigent l'État. C'est pas Macron qui a le pouvoir, ce sont d'autres gens à l'intérieur, ce qui est totalement vrai. C'est même pas du complotisme de dire ça, puisque tout ce qui est lobby et tout ce qui est puissance avec l'argent et tout ça, on sait que ça existe. Et en fait, Gérard Larcher est juste la main ou le bras armé entre guillemets de Macron et de tous ces gens-là. Donc en fait,
eux, ils ne veulent pas qu'Epstein sorte en France, donc ils bloquent. Et vu qu'il n'a pas besoin de se justifier, il dit juste oui ou non, il dit non, puis c'est terminé. C'est terminé, il n'y a pas besoin d'aller plus loin, tu vois. Donc c'est Surtout que hallucinant. c'est même pas du complotisme hein, de dire que les présidents ne font rien. Je me rappelle d'une phrase de la femme de Frédéric, non, c'est François Mitterrand. La femme de Mitterrand avait dit lors d'une interview après que Mitterrand ait été président, pendant, je crois que même qu'il était mort et qu'elle était veuve, elle avait déclaré, j'ai plus la phrase exacte en tête, il se pensait être président, mais en fait, il était qu'un instrument étatique. En fait, il avait zéro pouvoir. Il était aux ordres. Et elle l'avait très bien dit. Je retrouverai la phrase, mais elle l'avait très bien dit que, en fait, il pensait qu'il allait pouvoir changer les choses. En fait, mon cul, tu changes rien parce que c'est pas toi qui commande. C'est sûr ça. Non, mais t'imagines si des femmes de présidents qui ont été au pouvoir le disent eux-mêmes que ça sert à rien, et les gars qui vont dire non, mais c'est pas vrai. Non, mais faites un effort quand même. Là, je veux bien, mais faites un effort. Les gars, elle est au pouvoir. Elle a vu. Si elle te dit que ça sert à rien, c'est qu'elle le sait. C'est chaud, hein. C'est C'est ma vraiment compte chaud. qui disent qu'il est aux affaires. T'es aux affaires de quoi, fils de pute? Tes affaires à toi tout seul. Hein. Parce qu'en attendant, le seul qui se met bien depuis que t'es au pouvoir, c'est toi-même. Hein. Oui. Puis tes amis. Tes amis, ça, voilà. Bonjour, Jumbi. Moi, ça va très bien, Jumbi. Non, Jumbi, excuse-moi, putain, je vois flou à cette heure-là, c'est incroyable. J'ai du mal à voir. Je vois flou, il m'annonce. Mais en tout cas, non, je rappelle quand même que salut, salut, ça va et toi? Comment vas-tu? Attends, en plus, je fais des fautes d'orthographe sur le titre. Parce qu'en même temps que tu parles, j'essaie de changer ça. Bonjour, Jumbilé. C'est assez, ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, ils puissent bloquer des choses aussi importantes. Et je me dis, déontologiquement parlant, alors ils n'ont pas de déontologie, mais tu es obligé de faire ce genre d'enquête sur un truc mondial. Donc ça veut dire Mais que bien sûr, mais puis là, ça touche des gosses. c'est tellement Et important. C'est grave quand même, à ce point-là, de dire non à un truc comme ça. Moi, je trouve ça. quand bien même, l'épicentre de tout ça, c'était Paris. Hein. On peut se dire ce qu'on veut. Ça a été prouvé, éprouvé et reprouvé que l'épicentre, c'était Paris. Que ça gravitait autour de Paris. Il y avait même c'est pas moi qui le dis, encore une fois, je cite les dossiers Epstein, le congrès des pédophiles était à Paris. Donc à Paris, il y a un congrès des pédophiles. Et c'est pas parce que Epstein est soi-disant cané, ce que je ne crois pas une seconde, que le congrès des pédophiles n'a plus lieu. Donc t'imagines, en vrai, mais c'est là où toi, mon cerveau, il explose et après que t'as envie de devenir fou, c'est charger une 12-7 et aller faire du mal à des gens, en fait. Parce que tu te dis que tous les ans, en fait, il y a des gens qui organisent ça. En fait, t'imagines, c'est le truc, la logistique de se dire, il y a des assistants qui disent, bon, on va louer une salle. Attends, il faut combien de chaises? Parce qu'on va avoir combien? 400 pédophiles. Attends, on va réserver des petits fours parce qu'il y a des gens qui rape des gosses, donc faut louer des trucs. T'imagines la dinguerie quand même de se dire les gens qui organisent ça. Et Ah, c'est ils s'en quoi? foutent. Il y a des Ils se font. attractions, il y a des stands que je comprends pas en fait. Il se passe quoi pendant ce congrès d'enculés là? Bah, Tu sais, mon cerveau il bloque là. le truc, c'est que vu qu'ils sont dedans, pour eux, c'est une entreprise. Pour eux, ils sont là-dedans. Je veux dire, pour eux, il n'y a pas de. Je veux dire, alors, à moindre échelle, mais dans la déviance humaine, j'ai vu des concours de chiens où c'est des hommes qui sont déguisés en chiens et ils sont aux ordres et tu sais, ils font des roulades avec des J'ai vu déguisés. ça. Et tu l'as Ah, c'est vu. chaud ça. Et en Il y en a fait, qui tu font vois, ça. ouais, c'est le même Fils principe. de pute. Mais c'est le même principe que ce genre de truc. Alors, bien sûr, à moindre niveau, mais c'est de dire, bah voilà, on fait des choses complètement stupides ou dangereuses ou illégales, mais on s'en fout parce qu'on est dedans. Moi, je pense que c'est le même mécanisme. C'est pour dire qu'en fait, c'est le même mécanisme. Les mecs sont là-dedans. Bon, bah, on est avec ses enfants, on est avec tel ou tel enfant, on fait ça, et on y va, quoi, tu vois. Et c'est normal pour eux. Et c'est ça qui est absolument incroyable. C'est ça qui est lunaire, quoi. Regardez, il y a un père de famille qui a abusé de 34 enfants. Ouais, et le copain de ses propres enfants. Ouais, je vais en parler demain de cette histoire. Un homme de 40 ans qui a été arrêté. Ouais. Sur Mais ce qui les est. affaires sordides, il y a que Ben qui les connaît. Moi, je me renseigne pas de ce genre de trucs. Après, j'arrive que à dormir. Hmm. Bah, tu sais que j'ai des gens. J'ai pensé à toi quand j'avais fait l'interview de Jonathan Matijas. C'est que il m'expliquait que lui, il voulait pas entendre parler d'Epstein parce que justement, il arriverait pas à gérer tout ce qu'il aurait appris.
Et c'est sa Mais moi, femme je peux qui. pas. Je peux pas. Moi, j'ai fait l'effort de me renseigner pour le podcast et parce que je voulais quand même être informé. Et puis là, je me dis, c'est quand même l'affaire du siècle. Donc, c'était pour tisser les liens entre les gens mouillés, les gens pas mouillés. Et en fait, quand tu essaies de te renseigner un peu, tu vois que en fait, c'est tellement caviardé que au final, t'as des noms, mais c'est tout. T'as que des noms. On n'en sait pas plus. Même si on a vu des dingueries, mais des dingueries sortir où ta tête a fait blam. Tu sais, les cabinets dentaires dans l'île Epstein qui arrachaient les dents aux enfants et tout. En fait, c'est là où en fait ça me fait péter un plomb. Et là, je me retiens de pas m'énerver et pas de dire de gros mots parce que là vraiment, on a eu le comble, la quintessence de ce qu'est le mal et l'horreur. Je pense qu'on peut pas faire plus. Là, tu peux me dire un truc, je pense pas que ce sera pire. En plus, ça a touché toute l'élite mondiale. Tout le monde était mêlé à ça et il s'est rien passé. Il s'est Ouais. fucking rien passé. Et ce gros porc de sanglier de merde avec sa baffe qui dégouline et ses doigts graisseux, il a dit non, on va rien faire, alors qu'il a le pouvoir de le faire. C'est quand même le président du Sénat. C'est Bah, surtout que tu peux en plus donner l'ordre de faire l'enquête et après tu peux la couper l'enquête. C'est-à-dire qu'en gros, tu te mouilles pas toi, tu vois là, tu la coupes par derrière en fait. Donc on est vraiment sur un truc où il dit clairement non. Et là, juste pour ça, il va y avoir des médias devant chez lui, devant le Sénat, qui devraient demander une explication. Et là, il n'y Mais a c'est pas ça un qui journaliste, m'énerve. Pourquoi c'est il y a pas un Zoé journaliste qui ose Sagan dire. que personne connaît qui est Mais obligé de faire si, ça? Zoé Sagan, mais si. On la connaît? C'est un C'est gars qui est possible. derrière, c'est un pseudo, il lâche, c'est un alerte, c'est un lanceur d'alerte, il est super connu, il a eu des problèmes avec la justice parce que justement il disait trop de trucs vrais. Je veux dire, bah non, je voulais pas lui manquer de respect en disant ça, mais j'ai dit pourquoi. Bon, en vrai, je veux dire, la plupart des gens le connaissent pas, mais pourquoi c'est un mec comme ça, qui est peu connu, on va dire, dans les médias mainstream, qui est obligé de relayer ça, et que, bah, là, je vais le dire parce que ça m'énerve, pourquoi Frontière, vous bossez pas là-dessus, au lieu d'aller dans les manifestations pour vous faire taper dessus par des Arabes? Vous savez très bien que ça va faire du buzz, ça m'agace. Au lieu de parler de Bakayoko, on s'en bat les couilles. On sait que c'est un connard de trafiquant de drogue, des narcotrafics de merde, on le sait. Parce que vous voulez vendre votre torchon de merde. Et ça, c'est important. Pourquoi vous n'êtes pas devant chez lui? Florentin, pourquoi tu vas pas dire à l'archer, c'est quoi un pédophile? C'est quoi un facho? Pourquoi t'y vas pas? Parce que vous vous chiez dessus. Voilà, faut dire les termes au bout d'un moment. Il y en a marre. Il y a des sujets importants, mais non. C'est parce que les Arabes, ça fait vendre. Voilà, mais on s'en bat les couilles. Mm. C'est pas important. Ça, c'est important. La vie des enfants, c'est important. Pas les deux, trois connards qui se baladent en kéfier, je les emmerde. Ça me fait péter un plomb. Les médias, vous servez à rien. Même les médias de droite, vous servez à rien. Mm. Ouais, désolé. Non, c'est pas grave. ça, ça me casse les couilles. Les seuls pseudo-médias qui sont pas subventionnés par l'État, en fait, ils font n'importe quoi. Mm. Et ils chialent après. Ça m'énerve. Ils veulent juste vendre leur torche-cul, faire des directs sur CNews. Ça m'énerve, en fait. Les vrais problèmes, ils s'en battent les couilles. C'est ça qui m'énerve. Je voulais juste répondre, justement, c'est ce que j'ai expliqué à Benas, qu'il faut qu'il regarde, faut pas qu'il regarde trop de trucs, sinon il va avoir de l'énergie négative et il peut tomber en dépression. Je me suis déjà expliqué là-dessus, j'arrive à avoir un détachement par rapport à tout ça. Donc, Non, non, non. il est très très fort pour ça. Je sais, très honnêtement, on en a déjà parlé, je sais pas comment il fait. J'arrive à comprendre le raisonnement, parce qu'il me l'a expliqué. J'ai compris son raisonnement, mais j'arrive pas à l'encaisser. Ça, c'est comme quand tu comprends tu comprends le sentiment de quelqu'un, tu comprends que quelqu'un puisse avoir de la peine parce qu'il a perdu un de ses parents, mais tu peux pas le ressentir, mais tu arrives à comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'arrive à Mhm. comprendre pourquoi Ben il fait ça, mais j'arrive pas à l'encaisser. Je sais qu'il fait ça par dévotion, parce qu'il se dit si j'en parle pas, personne le fera. Et il se dit faut que je parle des victimes pour leur rendre hommage. Mais bon, après, c'est ultra honorable de sa part. Mais moi, je sais que j'aurais pas la force mentale. Moi, je sais que je deviens fou, très honnêtement. Mais là, il est vraiment fort. Il s'arrête jamais, 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 jamais. Tous les jours, il bosse, tous les jours. Bah, tout le problème, c'est que tous les jours, il se passe des choses. Et tu vois, là, aujourd'hui, j'ai vu un père en interview expliquer qu'un multirécidiviste de 16 ans a tué son fils il y a un an et qu'il a pas, pour l'instant, il est toujours pas condamné. Et qu'au moment où il a tué son fils, il aurait même pas dû être dehors parce que la justice n'a pas fait son boulot. Quand tu écoutes ce témoignage, tu te dis, bon, tu peux pas ne rien faire, en fait. Donc,
je sais pas ce que ça pourra donner, tu vois, mais j'essaie de mettre en avant des choses parce que pour moi, c'est important, effectivement. Mais on doit parler de certaines choses. Parce que je me dis, moi, j'ai un gamin, en plus, le gamin a 16 ans, j'ai un gars, enfin, j'ai un gamin qui est plus vieux et un gamin qui est plus jeune que 16 ans. Donc, je vois très bien ce que ça pourrait faire. Donc, je me dis, si personne n'en parle, en fait, il va rien se passer, ça va tomber aux oubliettes. Donc, c'est un peu ce que je reproche. Et c'est un peu ce que je reproche à Epstein et tout ça, c'est-à-dire comme tu disais avec Frontières ou d'autres, c'est-à-dire que ça c'est extrêmement important, le fait de ne pas en parler, ça va disparaître et c'est pas normal. Ce n'est pas normal de faire ça. Moi, je te dis très honnêtement, je comprends pas que Frontier n'ont pas fait un hors-série ou un plateau télé ou un magazine spécial l'affaire Epstein. Non, ils ont fait spécial LFI, spécial Bali Bakayoko. En fait, ils veulent juste surfer sur la vague de l'ultra-droite. C'est nul. C'est nul. Excuse-moi, c'est nul. Et pourtant, Florentin, c'est un mec que je connais et que j'apprécie, parce que c'est un mec sympa. Mais après, voilà, je veux dire, c'est pas lui qui décide de quoi il va parler. Quoique maintenant, il est directeur, donc il doit être un peu plus libre quand même. Si, il est directeur de la rédac, donc c'est lui qui décide maintenant. Mais c'est nul, Non mais, toi. non, mais Des mecs comme GPTV qui ont fait le taf pendant 2 mois. Là, ok, ils ont bossé comme des clébards, là. Et ils non, mais lâchent pas l'affaire. le truc c'est que Frontières, ils ont une ligne directrice, ils ont une ligne éditoriale et que Florentin, il respecte ça. Il respecte C'est ça nul, et c'est nul. C'est quoi leur ligne éditoriale? C'est les Arabes et les Noirs. C'est tout. On s'en bat les couilles. Ça va 5 minutes, quoi. La gauche, les gauchistes, les Arabes et les Noirs. Voilà, c'est nul. On le c'est sait que les vraiment gauchistes, c'est des trous du cul. Et tu vois, c'est pas parce que tu l'as répété 20 fois que ça va changer un truc. C'est nul. Essayez de faire des débats, essayez de faire avancer le truc. Ils veulent faire des vues, ils veulent pas faire avancer les choses. Et c'est un pourtant, Dieu sait business, que mec. Tegner, je l'aime pas. Mais pourtant, Dieu sait que c'est lui qui a fait les meilleurs reportages que j'avais vus au début. Je sais pas si tu les avais vus, les reportages qu'il faisait au début. Franchement, c'était quali de fou. Et le mec, il est parti en Ukraine, il est parti en Russie, il est parti sur les champs de bataille, interviewer les soldats. Après, il est parti en Russie, interviewer les soldats. Il montrait les vrais trucs. Et là, je l'avais vu le reportage, j'ai fait, ouais, j'ai là, d'accord, c'est du journalisme. Ils sont passés de ça à les Arabes, les Noirs. Oui, parce que, mais dans le chat, ils ont raison. Ils ont raison. C'est que le problème, c'est tous ces bobos parisiens qui vont voter à gauche parce qu'ils sont à l'abri. Ça, c'est vrai. Et s'ils faisaient partie de la France d'en bas, ils n'auraient pas les mêmes discours. Alors, on peut en parler parce qu'on on a des contacts indirects avec Frontières et des contacts indirects avec aussi CNews d'ailleurs. Et indirect avec tout le monde, en fait. Et on sait que le problème qu'il y a avec les C'est citoyens. pas indirect, hein, c'est direct. Moi, j'ai le numéro de Florentin, je peux l'appeler tout de suite, hein. On a des contacts directs, c'est juste qu'ils veulent pas nous donner l'heure, c'est tout. Faut dire les termes. Bah, appelle-le, demande-lui pourquoi il répond pas, quoi. Pourquoi il veut pas nous Bon, il me répond recevoir. jamais. Il me répond jamais. Mais tu vois, Tu veux que j'essaie de la. Bon, il est 21h, à mon avis, il répondra pas parce que c'est Paris, ils sont en after work. Non, mais cette histoire de Parisiens, c'est totalement vrai. Et il faut bien le dire. Vu que dans les citoyens patriotes, par exemple, on n'est pas de Paris, on vit pas à Paris, effectivement, on ne donne pas l'heure. Donc, on peut se dire Ça, que c'est si on vrai, fait. hein, on dit pas ça pour être médisant, hein, je veux juste le Non, 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 non. préciser, hein. Mm. Il y a vraiment un truc, au début, on se le disait en rigolant comme un running gag, mais en fait, on s'est aperçu que c'est vraiment vrai. Il y a un microcosme parisien, entre Parisiens, ils sont dans l'entre-soi, ils donnent l'heure à personne. Et toi, dès que nous, on est sur Paris, pour quelques jours, pour les affaires, pour les médias, etc., les gars nous appellent parce qu'ils savent qu'on est dans le coin. Et c'est incroyable. L'entre-soi, c'est impressionnant, hein. Et je trouve ça tellement nul. Mm. Et effectivement, il pourrait parler de l'affaire Epstein, entre autres. Il pourrait faire en sorte qu'on ait plus d'informations et surtout dénoncer les gens qui sont concernés en France. Alors, on a eu Joël de Trump Fact News la semaine dernière sur le podcast qui a duré pratiquement 2 heures, qui était extrêmement intéressant d'ailleurs, où il Ouais, expliquait franchement, trop que bien. où il expliquait sur l'affaire Epstein, parce que lui c'est un spécialiste de Trump, il expliquait que justement, il y a beaucoup de noms qui n'ont pas été sortis parce que des noms n'étaient pas liés directement aux affaires. Ils étaient liés à Epstein, mais pas à l'affaire Epstein dans son ensemble. Donc il y a encore des pages qui sont, on va dire, cachées, mais il y a sûrement d'autres noms qui sont dedans qui ne sont pas encore sortis parce que on a deux, trois infos comme quoi il y a quand même tout Hollywood qui est touché, et là il n'y a personne d'Hollywood qui a été touché. Il y a quand même beaucoup de gens dans le show business, et je pense surtout aux rappeurs, et entre autres à P. Diddy. Ça m'étonnerait que P. Diddy soit exempt de tout reproche sur l'affaire Epstein, Ah non, vu que il est lui, dedans, lui, ça c'est sûr. vu que lui-même, ah, mais bon, il y a personne n'en parle. Personne ne lui remet sur le dos des trucs. Je veux dire, il se passe rien. En tout cas, à mon niveau, j'en vois rien passer. Ah non, Et il préfère se concentrer sur Trump en disant Trump, il est dans les dossiers Epstein, alors que c'est lui qui a sorti le dossier Epstein, hein. C'est tout le monde sucer le cul de Biden. Biden, il a sorti zéro dossier Epstein, hein, parce que son fils, il était mêlé dedans.
Et quand son fils a eu l'affaire du laptop, hein, tiens, mon fils, il a rien fait. Enculé, va. Comme par hasard, l'affaire, elle a coulé, hein. Alors qu'il y avait des milliers et des milliers d'images pédopornographiques dans son bordel. Et ils ont dit Trump, il est dedans, Trump, il est dedans. Alors oui, je rejoins Joël sur le fait de parce qu'il y a le nom, on va t'associer au machin. Bah, regarde, Trump, il est dedans, on a associé son nom. Alors que Trump, il avait viré Epstein de son club à Mar-a-Lago. Et Epstein disait de Trump que c'était une des pires personnes qu'il ait connues et qu'il le détestait du plus profond de son cœur. Donc, je vois pas pourquoi un mec qui déteste un autre mec va l'inviter dans une de ses soirées pour faire des dingueries pareilles, quoi. Enfin, ça reste mon avis. Après, je dis pas, j'ai pas de preuve qu'il est blanc, j'ai pas de preuve qu'il est noir, mais au bout d'un moment, c'est avec tout ce qui est sorti, les mecs, c'est ça qui m'énerve en fait. Moi, je serais le premier s'il y avait des trucs sur Trump à dire que c'est une merde, il faut qu'il soit pendu en fait. Mais en fait, tous les gauchistes de merde, non, ils ont le chagrin sélectif. Ouais, non, en fait, quand c'est Trump, c'est grave, et quand c'est les autres, ouais, ça va quoi. Ouais, Hélène DeGeneres, quoi, qui a été dit que c'était une cannibale, ça va. Elle a même pas pris tarif, bah, selon Joël d'ailleurs, hein, on y avait demandé. Elle a même pas été poursuivie pénalement, il y a même pas eu d'omerta contre elle, rien quoi. Non, Rien. le showbiz américain a été épargné, hein. Mais c'est ouf. Alors C'est qu'il y a dingue, eu hein. des trucs de fou de dit, quoi, que l'autre a mangé des gens. En vrai, dinguerie, quoi. Et, euh, Non. et je tiens à dire aussi que Ariane de Rothschild n'a jamais été inquiétée, hein, celle qui dirige en gros la Banque du Monde, hein, parce que c'est un peu ça, hein, c'est elle qui dirige l'argent. Elle, pas inquiétée, alors qu'on sait qu'elle était complice, amie d'Epstein et qu'elle était pratiquement présente à tout. Donc, je pense pas faire de la diffamation en disant ça. Je pense que les preuves suivent. Donc, Non, le c'est vrai, fait mais qu'elle soit là. j'avais remonté le truc. Ouais. Et même Macron, qui est cité plusieurs fois, Jack Lang, qui est cité plusieurs fois, j'en vois toujours rien. 686. Je ne vois toujours, ouais, 780, ouais. Je ne vois toujours rien sur eux. C'est-à-dire que là, on est en France et Jack Lang est toujours en liberté. On est en France et Macron n'est pas inquiété. Alors, il a toujours l'immunité du fait qu'il soit président, mais j'espère que dès qu'il va finir, on le mette en tôle ou du moins qu'on lui demande des explications. Et si jamais, enfin, ça explique aussi pourquoi Yael Braun-Pivet, l'Arche et tout ça ne font pas d'enquête sur Epstein en France et qu'ils veulent et qu'ils disent non, parce qu'on est pratiquement sûr que Macron est concerné, de près ou de Mais loin. bien sûr, mais De bien près ou de loin. sûr, mais Puisqu'il est bien lié à sûr. Rothschild, il est lié à Epstein, il est lié à tout le monde. Donc il est dans la Mais bien boucle. sûr, il y a trop de coïncidences, hein. Après dire qu'il a été dans les histoires d'Epstein, c'est-à-dire dans la maison et faire des choses, ça, j'irai pas jusque-là. Mais en tout cas, il est lié. Et Mais rien il ne sort savait. sur lui. Rien. Rien du tout. Il a rencontré Epstein, ils ont discuté, donc ils se connaissaient. Et Oui. Epstein a dit Mais qu'il bon. serait le futur président de l'Europe et c'est en train de tourner comme ça, hein. Oui, mais pour l'instant, on est sur des on-dit, ou des oui-dire, on n'est pas sur quelque chose où on a exactement la preuve. Alors que Jack Lang, on peut décemment dire qu'il est impliqué, et actuellement, il a aucune plainte au cul, il a rien. Ah Non, si, mais puis il se peut-être promène que en ça, plus en France sans protection. mais bien sûr. Ah ça aussi, mais ça aussi. C'est-à-dire que qu'est-ce que font les Français, hein? Non mais c'est un truc de Tranquille. dingue. Mais moi, je le vois dans la rue, je le fume, hein, je te le dis direct. Mais il n'y a Je pas prends de, y a 20, pas de discussion, mec. je Il y a, y prends a 20 pas de... mètres d'élan, je vais éclater dedans. Ah, mais il n'y a même pas de discussion. Il n'y a même Il pas de était discussion. aux obsèques de Nathalie Baye, là, mais le gars en détente, hein. Avec sa vieille fifle, en plus, il a une tête de ouf. Il a une tête qui il suinte le mal, il suinte le vice, c'est impressionnant. Ça- c'est marqué sur sa gueule. Mais je C'est te dis, marqué sur sa gueule. C'est chaud, je hein. te l'ai déjà dit, on est en enfer. Moi, c'est ma vision du monde, c'est ça. L'enfer, c'est ici. Comme C'est disait pas, Sartre, l'enfer, c'est les autres. c'est pas les juifs qui pensent ça, que il n'y a pas de paradis, pas d'enfer, et que, non, comment ils disent, je sais plus c'est quoi là, il n'y a pas une religion qui dit où l'enfer n'existe pas, c'est ici, justement. Il n'y a pas un truc Je sais comme ça. pas. Moi, ma vision des choses, c'est que l'enfer, c'est là. Et si tu arrives à rester intègre toute ta vie alors que tu vis en enfer, c'est là que tu accèdes au paradis parce que t'as pas flanché. On Et il y a des gens, fera un, c'est on fera un vraiment truc des sur la démons. foi. On fera un truc sur la foi et la religion, je crois, avec toi. Ah, j'ai hâte. J'ai hâte. Mais, mais c'est une discussion sans fin, parce qu'il n'y a pas de, enfin, tu vois, il y a pas d'argument qui va me faire changer d'avis, et il n'y a pas d'argument qui va te faire changer d'avis. Donc, Pourquoi il y a des arguments qui m'ont fait changer d'avis? Donc, ça veut dire que t'es plus intelligent que moi ou je suis plus con que toi. non, mais ça peut aussi dire la foi et la religion, je vois plutôt comme ça, enfin, je vois plutôt ça comme une béquille à ta vie, tu vois. C'est-à-dire que, Déjà, la foi et la religion, c'est pas pareil. ouais, enfin, la foi elle est liée à la religion, ouais, ouais, oui. Tu peux croire sans avoir la foi et tu peux avoir la foi sans croire.
Bah, moi, je vois ça comme une béquille, tu vois, pour les gens qui en ont besoin. Par exemple, moi, je considère pas que j'ai besoin de ça, donc ça m'intéresse pas et je vois pas l'intérêt à aller là-dedans, tu En fait, je vais dire très honnêtement, pour faire une petite digression religieuse, j'ai été athée toute ma vie. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à le croire, mais toute ma vie. Et j'ai rejeté le Christ toute ma vie. Et j'ai été extrêmement virulent là-dessus. Ma femme peut en attester, mes enfants aussi. D'ailleurs, c'est avec le temps, je regrette d'avoir été comme ça parce qu'ils m'ont entendu le dire et maintenant ils ont une opinion qu'ils devraient pas avoir parce que c'est à cause de moi. Il y a des choses qui te font changer parce que quand tu prends le temps de t'asseoir et de lever les yeux au ciel et de réfléchir et tu fais ah ouais. En fait, tu peux pas. C'est pas que t'es obligé de croire, mais tu peux pas nier. Et c'est pour ça que ce serait bien qu'on en fasse un truc à un moment. Tu peux dire, tu peux pas dire, ouais, non, c'est pas vrai. En fait, tu peux pas, d'un point de vue logique, tu peux pas dire non, c'est pas possible. Et toi, quand tu remontes un peu, tous les plus grands scientifiques de la planète, il n'y en a pas un qui croyait pas en Dieu. C'est pas un argument pour moi, ça, mais vu que les Non, scientifiques de la je te planète. dis pas que c'est pas un argument. J'ai dit que quand tu réfléchis un peu, déjà, de dire que, en fait, toute chose a son créateur. Là, on peut s'entendre là-dessus. Il n'y a rien qui ne naît du néant. Ça n'existe pas. Donc, si toute chose a son créateur, on est tous nés de quelque chose. Donc, l'univers est né de quelque chose. Donc, si l'univers est né de quelque chose, c'est qu'il a un début et une fin. Donc, si tu as un début et une fin, c'est que quelque chose t'a créé. Donc, de dire, moi, j'ai toujours été partisan du Big Bang. En fait, quand j'y pense, je me dis, mais en fait, c'est ridicule. Parce qu'avant le Big Bang, il y avait quoi? Genre, on était plus petit d'une tête d'épingle, c'était microscopique. On est parti de ça et ça a tellement pété fort que ça a créé les univers, les planètes, les milliards et les milliards d'étoiles. Et que l'univers, en fait, il est encore en expansion parce que la détonation, pour faire simple, est pas finie. Donc ça continue à grossir comme ça, grossir, 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 grossir. Et on est parti d'un truc, ça a pas de sens. Toi, ça a pas de sens. Je veux dire, on n'est pas créé. Et en fait, quand bon, on en revient, on y reviendra. C'est tellement long à parler, mais tout est corrélé. En fait, tout se ressemble. Je peux répondre à ça, hein. Moi, je pense sincèrement qu'on n'a pas du tout la technologie, ni les savants, ni les cerveaux pour comprendre tout ça, et qu'en fait, le fait de ce que tu viens de dire, et donc tu répètes le Big Bang, tout ça, ce sont des théories qui facilitent la création bah, de la religion et qui facilitent en fait la croyance, parce que tu te dis, il faut un début et tout, machin. En fait, je pense sincèrement qu'on n'a pas assez d'intelligence humaine et qu'on n'a pas assez de choses, parce que d'ailleurs, les scientifiques se trompent à peu près sur tout, depuis tout le temps, en fait. Et je pense qu'on n'a pas la capacité de comprendre, donc on invente des choses, ou on essaie de se raccrocher à un truc. De toute façon, la foi, elle est faite comme ça, ou la religion, ou je sais pas ce que tu veux prendre comme truc, c'est-à-dire qu'on prend n'importe quoi pour raccrocher à l'histoire, en fait. Et ça, moi, je pense Bah que c'est le uniquement Big Bang, le Big Bang, c'est scientifique. Hein. Le Big Bang, c'est même pas dans les textes, c'est pas dans la Bible. Hein. C'est ce que les scientifiques ont pondu. Et c'est moi, je te dis, j'adhère pas à ça, quoi. Et je sais même pas de quoi ils sont partis, en fait. pour moi, c'est pas un argument parce qu'ils arrivent même pas à prouver des choses qui se sont passées il y a 50 ans, donc des choses qui se sont passées il y a des millénaires. À mon avis, de toute façon, moi je suis partisan de plus rien croire depuis très longtemps, puisqu'on nous raconte Ah n'importe non, mais quoi depuis toujours. je suis entièrement d'accord. Hein. Franchement, je suis entièrement d'accord. On Mais nous il y a raconte des trucs n'importe comme. quoi sur tous les sujets. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas une connerie là-dessus aussi, sans déconner. Moi, voilà. Et c'est des choses pour moi, on n'a pas la capacité de comprendre, et donc on invente des choses, ou du moins on essaie de comprendre des Mais, choses alors qu'on peut pas le faire. mais Et ça crée des. en termes de cosmologie, déjà, on ne comprend rien et on ne sait rien. Puis comme tu disais, les scientifiques ont toujours tort. En fait, c'est pas qu'ils ont toujours tort, c'est qu'ils spéculent jusqu'à temps qu'ils ont raison. Jusqu'à Voilà. temps qu'en fait que leur spéculation match avec le réel. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'Epstein a découvert la théorie de la relativité restreinte. Hein. Il a fait des spéculations, il dit peut-être ça, C'est ça marche. c'est pas Epstein qui a découvert ça. Oh, c'est Poincaré qui Non, était quasiment. c'est Einstein, pas Epstein. J'ai dit Epstein. Je crois que t'as dit Einstein. Je crois que t'as dit Epstein. Oh le lapsus de merde. Je me suis même pas entendu le dire, tu vois. Je crois que t'as dit ça, ouais. C'est pas grave. C'est C'est pas grave. Epstein. Ah putain, la vache. Ah, puis là, tu vois le même avec la vieille fille d'Epstein et la coupe d'Einstein.
Alors, les questions. Attends, on va quand même voir ce qu'il y a dans le chat par rapport à ça. Alors, la question qu'on se pose, c'est comment a été créé le Big Bang, les flèches, les molécules, l'électricité, les atomes, les forces qu'on appelle aussi les particules de gluon. Ok. Exact. Tu vas embrayer sur les aliens. Alors, sur les aliens, moi je peux te répondre. Vu comme c'est immense, on peut pas être seul. Après, aliens ou la vie, tout simplement, il y a de la vie ailleurs. J'en doute pas Non, mais un ça, instant. ça, Après, c'est faux. Faut même être extrêmement hypocrite pour dire non, c'est pas possible. Il y a des non. milliards et des milliards de planètes. Après, Après, c'est la vie comme toi tu l'entends, en fait. bah, C'est comme ce que nous on c'est l'entend, exact. Toi, l'espèce humaine, toi, l'état humaine. on est connecté, mon Ben. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, c'est la vie à un niveau anthropomorphique, donc comme toi, tu la conçois. Hmm. Donc il y a des formes de vie, ça se trouve qu'on conçoit même pas. Bah non. Donc je peux te dire que le Big Bang, Ouais, c'est sûr. Moi, si tu pars de là, Big Bang, il pète. Hein. T'as les frères Bogdanov avec leur gros menton. Là. Rentrez chez vous. Vénas est cartésien, c'est pour ça qu'il arrive à se détacher des actualités qu'il traite, peut-être. Je vois le principe de cartésien, c'est je pense donc je suis. Mais Herbert Oui, Pagani, elle a dit le c'est contraire. exactement ça. Il y a des scientifiques qui ont démontré que ce qui est écrit dans les trois religions monothéistes, c'est vrai. Non, pas dans les trois, pas dans les trois. Détends-toi, détends-toi. Non, la seule religion qui a été prouvée, c'est le christianisme. D'accord? Donc Ça, il y a des comment preuves c'est factuelles, possible? scientifiques, archéologiques. Donc tout est prouvable. On va Et commencer par le judaïsme. Après, bon, la religion, c'est encore autre chose, les amis. Là, on était parti sur un autre truc. Mais il y a zéro, on fera un spécial foi et religion. il y On a fera un zéro preuve matérielle et scientifique que Mahomet il ait existé, qu'il ait même vécu sur Terre. On n'a rien de rien de rien. Que Jésus, on a des milliers et des milliers de témoignages de fouilles archéologiques. On a tout retrouvé. Même le Saint-Suaire, le Saint-Suaire, c'est le truc le plus étudié au monde. Et personne n'arrive à expliquer à quel point c'est parfait. Et il y a des centaines de preuves. D'ailleurs, si t'aimes bien, comment il s'appelle Philippe Boxo, il a fait merci chérie. Il a fait un petit podcast où il parle du Saint-Suaire, mais à un niveau pas, pas religieux, à un niveau scientifique. Mhm. C'est ultra intéressant. Parce que du coup, comme lui, il est pas croyant, il est assez détaché, il est très scientifique, il est très posé dans ses paroles. Et je pense que ça te plairait pas mal. Ok, ok. Bah, j'irai le voir. Je te l'enverrai le lien, je l'avais regardé, mais bon. Ouais, avec plaisir. Alors, je voulais changer de sujet et prendre le deuxième sujet qu'on avait parce que ça nous concerne plus directement, ça pour le coup, plutôt que le Big Bang. Euh, c'est le Conseil d'État qui confirme la dissolution de la Jeune Garde. Donc, je rappelle Jeune Garde qui était fondée ou cofondée du moins avec Raphaël Arnaud, hein, le tueur, le tueur, enfin un des, on va dire, des protagonistes de la mort de Quentin. On va dire ça plutôt comme ça pour éviter la diffamation. Et ça a été dissous, donc c'était validé, la dissolution. On est quand même sur des mecs qui sont extrêmement dangereux et extrêmement. En fait, LFI, Jeune Garde, la Jeune Garde, c'était le bras armé de LFI. On va être très clair avec ça. La preuve, c'est ils ont même tué des gens. Ce sont des petits blancs principalement qui se prennent pour les sauveurs d'humanité ou qui se prennent pour je sais pas quoi. Et Pour donc des qui Arabes. ça je te laisse tes propres mots, mais qui se sont pris pour je sais pas qui, et en gros, bah, ils comprennent pas qu'on leur rentre dedans et qu'on dise non, là, stop, ça suffit, la récréation a assez duré. Et donc, voilà, on est quand même content que ça se termine, surtout que nous, pour le coup, avec les citoyens patriotes, donc, dont l'abbé et moi faisons partie, on a quand même été confrontés, alors pas à la Jeune Garde directement, mais à leurs sbires ou à comment on pourrait dire ça, à leurs amis, hein. À Lille, d'ailleurs, il a pu faire des câlins avec deux, trois, l'abbé. Donc on est quand même sur des gens qui sont extrêmement perturbés et qui sont dangereux. Donc c'est normal qu'on C'est ait. sympa. Non, mais ils auraient mérité qu'on leur mette une pilule, c'est ça le truc. Le vrai Ouais, mais discours, c'est qu'ils comprennent que la violence et qu'à un moment donné, il va falloir leur donner. Et ça, c'est. toi, ça, c'est encore une fois, c'est très christique, mon Ben. C'est renoncer à sa puissance. Toi, ça, c'est un des fondements de la chrétienté. Tu vois, tout est ramené à l'histoire. Ils ramènent tout à l'histoire. C'est-à-dire, voilà, Ah c'est bah, la Nintilet, religion là, qui il a faut. raison. Regarde, tu vois, tous les fils sont tirés. Le drapeau de France, le blanc, là, le blanc, c'est quoi? Le bleu et le rouge, c'est les couleurs de Paris.
Oui. Et le blanc, c'est le roi enfermé dans les couleurs de Paris. Et le blanc, parce que c'est la pureté, et ça revient à la fleur de lys, la pureté des lys, qui signifiait la Vierge Marie. Les gars, je suis incollable sur l'histoire, hein, vous pouvez pas me la mettre. Tout est ramené à l'histoire, à la religion. Voilà, tous les fils sont arrivent au même endroit. C'est bien fait. Donc la jeune garde, par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais me... Quel est ton avis sur tous ces gens-là, quoi? Ça a été annoncé par qui? C'est le Conseil d'État. D'accord, ok. Ouais, Mais Conseil d'État. Il c'est... a confirmé. Ils ont confirmé, en fait, une décision, la première décision de justice qui disait on les dissout, et ils ont confirmé la décision de justice. Parce qu'il faut savoir que la jeune garde était subventionnée hein, par LFI et ils avaient aussi des fonds qui venaient de l'État. Mais c'était très obscur, personne ne savait un peu comment les sous arrivaient, pourquoi ils arrivaient, qu'est-ce qu'ils devaient faire pour les avoir, est-ce qu'il y avait des contreparties, etc. Je m'étais renseigné un peu, j'ai jamais pu trouver une once de quelque chose. Et quand l'autre tête de mort, là, Arnaud, il a été élu député, ah bah là, ils ont monté en puissance et ils se sont grandement agrandis. Donc, je suis excessivement content que ce groupe de pseudo-terroristes, parce que là, il faut dire les mots, hein. Mhm. Un terroriste, ça terrorise. Donc voilà, je prends l'impression de dire de la merde. Quand il y avait des manifs, ils venaient tomber dessus à 20 contre 1 pour terroriser les gens. Donc quand ça terrorise, c'est des terroristes. Voilà, c'est QFD. Si vous n'êtes pas content, je vous emmerde. Mhm. Et ils ont continué, ils ont continué. Bon, alors on sait, hein, ils ont comment dire, dissous la jeune garde, mais c'est juste un nom, donc ils peuvent enfin, se reproduire, j'allais dire. Ils peuvent se remettre dans d'autres, enfin, recréer quelque chose, hein, ce qu'ils feront sûrement, ou ce qu'ils ont déjà fait, certainement, dans des groupuscules. Euh, c'est même pas antifasciste, c'est anti-France, puisque quand t'entends, plus t'entends la gauche parler, l'extrême gauche, plutôt l'extrême gauche d'ailleurs, parler, tu te rends compte qu'ils sont anti-France. Quand t'entends hier Sandrine Rousseau qui explique, ou avant-hier, qui explique qu'en gros être patriote, c'est de la merde, être français, en gros c'est être patriote au rabais, ou je sais plus sa phrase exacte pour dire qu'en gros, faut pas être français, ça sert à rien, et faut ouvrir les frontières, ouvrir le monde, et qu'en gros on disparaisse. Bah, le bras armé de Ah ces mais c'est gens-là, pas c'est pas logique. Alors pourquoi elle veut d'un État palestinien avec des frontières alors? Nique ta mère, Sandrine, nique ta mère. et alors, T'es pas c'est ce que cohérente. je l'ai dit dans ma vidéo hier, c'est-à-dire qu'en gros, quand un politicien parle et qui t'énerve, c'est qu'on sait qu'il parle pas à toi, il parle à ses électeurs. Donc, elle parle à des gens qui sont censés voter pour elle et qui pensent comme elle. Mais effectivement, C'est pas qui se vrai rend. parce que toi il y a des Non, fois Bardella il dit de la merde et j'ai envie de lui jeter des cailloux, quoi. bah, tu votes pas, t'es pas partisan de Bardella non plus. Mais je suis partisan de personne, moi je suis Bah partisan du voilà. bon sens en fait. Eh, je te dis, les mecs, s'ils t'énervent, c'est qu'ils ne parlent pas à toi, ils parlent à ses partisans. C'est-à-dire que les mecs ont des lignes de conduite et c'est un business, la politique. Ceux qui n'ont pas compris, la politique, c'est un business. Les électeurs, c'est de l'argent, c'est de l'argent en puissance, et ils ont besoin d'eux, donc ils leur fournissent ce qu'ils veulent. Comme Squeezie te dit plein de choses sur Ciao Kombucha, c'est pareil. C'est-à-dire qu'ils sont là pour vendre un truc. Et, et là, on est sur celui qui est honnête et qui aurait pu faire un bon président, je pense, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Bah, Nicolas Dupont-Aignan, alors je l'ai trouvé très agréable, vraiment. L'homme, Non, les idées nous c'est un bon gars. c'est un bon gars. Après, une fois au Il a pas de pouvoir, je sais poigne. pas ce que ça peut donner. Je sais pas ce que peut donner au pouvoir après. Ça, je sais Pour pas. moi, il a pas assez de poigne. Il a pas assez de charisme. Ça, je sais pas. Moi, Peut-être que je me après, trompe, mais je l'ai trouvé, en tout cas, j'ai trouvé très sincère. oui. Après, une fois au pouvoir, c'est toujours pareil. Après, bon, voilà, il a quand même été député pendant 14 ans. Il a, il a mangé à la cantine comme tout le monde. Il s'est mis tarif. Mais bon, il est maire de hier et il expliquait que justement, ils mettent des politiques en place pour que la ville s'en sorte, soit justement en positif au niveau des comptes et que tout le monde soit heureux. Donc, on est quand même sur quelqu'un qui, à petite échelle, arrive à faire beaucoup de choses. Donc, je me dis que peut-être il y a c'est une chance. Après, moi, je ne suis pas partisan de qui que ce soit non plus, mais on est quand même sur des gens. Lui, il a de la bouteille pour le coup du Poignan. Ah oui, oui, ça fait, je crois qu'il a trois présidentielles derrière lui. Non, il maîtrise un peu ses sujets, hein. Ah, c'est une machine. Ah, bah oui, il Puis connaît tout ouais, par puis il cœur. est loin d'être bête, hein. Non, non. Ah non, c'est clair, c'est clair. Mais bon, la jeune garde est vraiment. On est content qu'ils soient dissous parce que je pense que ça valait pas autre chose. Et surtout, ils sont extrêmement dangereux, anti-France. Et c'est là où voilà, ça que je voulais dire, je reviens à mes idées, c'est que Sandrine Rousseau,
parmi les votants de Sandrine Rousseau, il y a quand même des gens qui aiment leur patrie, que ce soit des Français ou autres, hein, autre origine, et qui pourraient pas ils peuvent pas comprendre, c'est pas possible, c'est pas audible de dire vous ne pouvez pas aimer votre pays, quoi. C'est audible pour personne, ce truc-là. Et que aucun journaliste sur place ou aucun chroniqueur lui rentre dedans. Moi, je rêve d'être chroniqueur dans une émission juste pour ce genre de truc. En disant, les gars, elle ou il dit n'importe quoi. Faut leur rentrer dedans, là. C'est le moment. Faut attaquer, faut poser des questions. En plus, ils sont en direct, hop, tu les punches dans la tronche direct. Et je trouve que ça manque. C'est trop lisse, tous ces trucs-là. Benas, regardez, il y avait une question pour les sur les citoyens patriotes. Elle te demande à toi parce qu'elle sait que moi je suis un gogol. On recrute des militants et ambassadeurs, on se retrouve entre nous, oui, sans les grands rassemblements, allez sur le site. Oui, effectivement, il faut aller sur le site internet des citoyenpatriotes.org. On essaye avec l'abbé, avec Magélia, avec Grise, avec Mister Kev de réunir le plus de monde possible. On le dit à chaque fois que tous les gens, donc que ce soit créateurs de contenu, politiques, médias ou même des gens qui ont des jobs, j'ai envie de dire des jobs normaux parce que nous, on n'est pas dans la vie normale moi, je suis pas dans la vie normale. Moi aussi, hein. L'abbé, oui. Moi, je le suis pas assez. Enfin, même si je suis avec. Enfin, franchement, j'ai une vie qui est un peu particulière. Donc, mais que tout le monde se réunisse en tout cas à droite, parce que ça devient n'importe quoi. Ça va, j'ai bien répondu. Oui, t'as bien répondu. Tout à fait, t'as bien répondu. Et oui, en Chine, les pédocriminels sont exécutés. Ils en ont exécuté 3 et ils ont raison de le faire. Et on devrait remettre la peine de mort en place en France, sans aucune hésitation. J'étais en train de chercher. Voilà. Qu'est-ce que tu cherchais? C'est ça, voilà. Si vous voulez aller sur le site, vous scannez le QR code. Là, faites une capture d'écran, comme ça vous aurez le QR code. Vous le scannez et ça tombe directement sur le Linktree des citoyens patriotes. Il y a tous les réseaux. Parfait. Parfait. Mais je pense de toute façon, on va y arriver parce qu'on est déterminé et on a de plus en plus de monde. Il va falloir qu'on augmente le recrutement là, qu'on refasse des choses par rapport à ça. Ouais, Mais puis en fait, c'est qu'on met pas beaucoup. C'est tout le monde nous le reproche. Ouais, vous faites pas d'action, vous faites pas de machin. Ouais, mais en fait, quand on n'est pas beaucoup, c'est compliqué au début. Puis on est très très éparpillé pour l'instant. Là, pour l'instant, on a des militants dans toute la France, hein. pourquoi Là, tu on dis a ça? Occitan. Pourquoi ils disent ça qu'on fait pas d'action? Bah, je reçois beaucoup de messages et dire, ouais, pour l'instant, vous faites rien, on vous voit pas trop. Ah, je dis oui, mais on est très éparpillé. Quand on aura, je sais pas, une centaine de militants par région, là, ça commencera à peser. Et là, ça se verra. Là, ça se voit pas forcément parce que il y en a un qui est là, un qui est là, un qui est là, un qui est là. Déjà, on en a trois, quatre dans le même endroit. Déjà, c'est beaucoup et c'est du hasard. Parce que les gens, ils viennent de partout, hein. Parce que Mhm. déjà, nous cinq, déjà, on est éparpillés, laisse tomber pour se voir, c'est la croix et la bannière à chaque fois. Le message que je peux faire passer, c'est que même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec le RN, votez surtout contre LFI. Macron, il a fait de la France une poubelle à ciel ouvert. Mélenchon, lui, va enflammer les poubelles pour augmenter la cadence. Vous savez quand même que, alors oui, il faut voter contre LFI et Macron. De toute façon, il y a pas d'hésitation à faire non plus. Mais vous savez que si le Faut RN suivre leur gagne pas, logique. ça va rien changer, hein. Ah, il se passera rien. Ils veulent pas sortir de l'Europe. Ils veulent pas revoir les traités. Peut-être que niveau immigration, il sera un tantinet plus. Pas du tout, pas du tout. Ils vont Mais rien faire. encore, mais encore même pas, parce que si tu sors pas de l'Europe, tu rétablis pas les frontières. Donc, Non, et puis je- en plus de ça, j'ai entendu que Macron est en train de placer des gens dans ce qu'on appelle l'état profond, donc dans tous des postes de hauts fonctionnaires. Il est en train de bloquer tout. Donc ils n'auront aucun pouvoir. Je vous le dis, ils pourront rien faire du tout, le RN. Alors ça va juste, comment dire, faire un petit électrochoc et ça va mettre les gauchistes dehors. Mais dans les faits, il va rien se passer. Et en plus de ça, le RN, si vous lirez leur programme, on est quand même sur un truc de gauche, hein. À part sur ah, l'immigration, le reste, complètement. c'est quand même bien de gauche, hein. Donc, je En pense fait, que, il se voit en sauveur de l'Europe. Je trouve ça tellement ridicule. je pense qu'il y a une fausse idée du RN, moi, sur le RN. Après, je vais pas leur cracher dessus, hein. Je les connais pas assez pour faire ça, tu vois. Mais je pense sincèrement que je pense que ça va être très compliqué pour eux et ceux qui sont partisans vont déchanter s'ils arrivent au pouvoir. Bon, je pense que la plupart des partisans de qui que ce soit, ils lisent pas les programmes. Donc, je pense qu'ils se disent juste c'est le RN, c'est la droite. Voilà, quoi. Sans savoir que, en fait, Bardella, c'est Macron avec un peu plus de conviction, mais c'est tout. Niveau sécurité, mais
Tu sais, Miss Patriot, le problème de gérer le pays quand tu as l'Europe au-dessus de toi, que tu n'as aucune institution publique qui va te suivre, que ça se trouve, tu n'auras pas l'Assemblée ou tu n'auras pas le Sénat, ça va être extrêmement compliqué de faire quoi que ce soit. Non, mais, mais vraiment, je vous le dis, hein, parce que dès que le RN voudra aussi, ils au pouvoir, veulent passer des lois, tout ça, ils vont être renvoyés dans leur 22. Moi, je pense que ça va être. En fait, il va rien se passer. Il va rien se passer du tout. Je pense sincèrement que. Bien sûr, il va rien se passer. Déjà, si tu sors pas de l'Europe, tu sors pas des traités, donc la dette, tu peux pas la renégocier. Donc à partir de ce moment-là, il faut savoir que la Après, dette, la campagne n'a pas commencé encore, mais personne ne parle du Frexit, hein. Personne ne parle de sortir de l'Europe. Il y a aucun, je veux dire, bah, ils le feront pas. aucun parti majeur ne parle de ça. Personne. Ils le feront pas parce que ça parle pas aux gens. Ils vont dire ce qui parle aux gens, qu'on va enlever les impôts, on va réduire. Anne Macron, d'ailleurs, je préparais une vidéo là-dessus, j'ai pas eu le temps de la sortir. Macron, quand il voulait se faire élire, il avait été dire au micro de Bourdin, je fais 60 milliards d'économies par an sur 5 ans. 60 milliards. Et à la fin de son quinquennat, on avait plus 1100 milliards de dettes. Et ça, personne ne Juste lui dit pour, ça. juste pour ça, Personne toi, ne il lui dit devrait ça. être en prison. Le gars t'annonce qu'il va faire 60 milliards sur 5 ans, 6 fois 5, 30, 300 milliards d'économies, et il fait 1100 milliards de dettes en plus. Les chiffres sont pas bons, gars, hein. T'es quand même à 1400 milliards de ce que t'avais annoncé, hein. C'est pas une broutille, hein, putain. 1400 milliards, mais putain, mais il est où cet argent? Il est où cet argent? C'est fou, hein. Il va te dire qu'il est parti dans des choses qu'il n'a pas pu contrôler, il va te dire plein de conneries de toute façon, il va te tourner autour du pot. Là-dessus, par contre, il est très fort, hein. Il est très très fort au niveau la poudre de perlimpinpin. De toute façon, il a toujours tout annoncé, hein. Ah, pour nettoyer, pour noyer le poisson, hein. Ah putain, il est vraiment fort, hein. Il est vraiment fort. Mais en tout cas, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'il n'y a quand même aucun parti majeur, comme je l'ai dit, qui veut virer de l'Europe. Ce qui veut dire qu'ils sont tous plus ou moins d'accord, y compris les mecs de la gauche et extrême gauche qui te disent pas on va sortir de l'Europe, ils te le disent pas. Même LFI qui se veut révolutionnaire te dit pas on sort de l'Europe alors que c'est la base du truc. Si on veut reprendre une souveraineté, il faut sortir de l'Europe. Alors on verra d'ici 2027 comment se passe la campagne. Et je pense qu'il y aura quand même un parti qui va en parler parce que je pense que plus ça va aller, plus on va se rendre compte que c'est l'Europe qui tout pourrit principalement et que si on n'en sort pas, on ne pourra rien changer. Et ça, tant que les gens ne le comprendront pas, malheureusement, ceux qui défendent le Frexit à l'heure actuelle, c'est pas les. Je vais pas être méchant, mais ils sont pas convaincants. Voilà, on va dire ça comme ça de manière gentille. Mais ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à faire passer le mot. Et alors qu'on devrait tous être pour sortir de l'Europe, ou du moins, parce qu'on ne pourra pas la changer, l'Europe. Donc au moins trouver des solutions pour essayer de l'éloigner le plus possible. Mais personne ne le dit. Et ça m'inquiète. C'est ça qui m'inquiète le plus, je crois, pour 2027. Et De toute personne ne façon, répond à ça, d'ailleurs. Personne ne répond à ça. alors moi, ça, c'est totalement vrai. Puis je pense très sincèrement que personne ne veut se mouiller. Parce qu'ils savent très bien que derrière, si tu sors de l'Europe, faut assumer. Parce que il va y avoir du vent en face, hein. Ça va tanguer pendant quelques années, hein. Parce que l'Europe, ils vont tout faire pour nous poutrer derrière, hein. Bah, de toute façon, ils voudront jamais qu'on parte, parce que si on part, il n'y a plus d'Europe. Il n'y a plus d'Union européenne. Vu qu'on est un des Parce que membres l'Angleterre est fondateurs, partie, ça a été dur pour eux, mais leur économie, elle est pas pire qu'avant, hein. Faut arrêter de dire non. n'importe quoi, hein. Non, ils sont même mieux sur certains points, je crois, d'ailleurs. Ouais, sur certains points, ils sont mieux. C'est juste au niveau immigration qu'ils ont fait n'importe quoi, mais Ça, c'est autre sinon, chose, sur ouais. le reste, ils sont bons, hein. Mm. Mais effectivement, c'est toujours dur de. Je reprends ta phrase, Cécile de France. C'est toujours dur de passer un cap, de changer quelque chose. Mais on voit bien que ce qui nous plombe, c'est l'Europe. On voit bien ce qui nous plombe, c'est l'euro. On voit ce qui va pas. Je veux dire, on va nous forcer à bouffer les trucs du Mercosur et bientôt d'Inde. On n'en veut pas. Personne n'en veut. Je serais curieux de savoir, parce que je pense que s'ils le font pas, c'est que d'après les sondages d'opinion, il doit y avoir une majorité de Français qui veulent rester dans l'Europe. Je pense que c'est ça qui les bloque. Parce que si demain, tu avais sur tous les sondages, tu avais 75% des Français qui disaient qu'il faut sortir de l'Europe. Je pense qu'il y aurait le RN ou je sais pas qui dirait bon, on sort de l'Europe. On y va parce Moi, je qu'on a pense pas, hein. l'électorat. Je pense que c'est lié à ça, moi. Au Je sais pas ce que tu référendum, on a dit non, ils l'ont fait quand même, hein. parce qu'on a laissé faire Deux fois. Sarkozy. On n'aurait jamais dû le laisser faire. Juste pour ça, il mérite la prison. Juste pour ça, il mérite la prison. Et Donc je pense c'est. que les gens, tu leur demandes de voter pour l'Europe, ils s'en branlent, en fait. C'est pas leur combat, tu leur demandes le pouvoir d'achat, ouais. Mais le Mais c'est reste, je leur. pense qu'ils s'en Mais, foutent. mais tout est lié en fait. C'est ça qu'ils Mais ils ne le n'arrivent pas à comprennent comprendre. pas, ça. Mais la majorité des gens ne comprennent pas ça.
Tout est Et lié. c'est Tout ce qui toujours se ce que je passe. dis. C'est pas parce que vous vous intéressez pas à la politique qu'elle a pas d'un impact sur vous. C'est comme la gravité, hein. C'est la même chose, hein. Parce que le truc qu'il y a, c'est que tout ce qui ne va pas, alors on va dire 95% des problèmes qu'il y a en France sont liés à l'Europe. Si demain on sort de l'Europe et on reprend notre souveraineté, tu peux déjà éliminer, je ne sais plus combien il avait économisé de Nicolas Dupont-Aignan lors du podcast qu'on a fait avec lui. D'ailleurs, je vous invite à aller le voir sur la chaîne des citoyens patriotes sur YouTube. Mais il a sorti, je crois, qu'il pouvait économiser 100 milliards sans forcer. 100 Bah oui, milliards. juste avec déjà tout ce que l'Europe t'oblige à donner déjà. Et dons divers et variés. Il économisait 100 milliards la première année, je crois. Et des Les choses accords simples, hein. avec l'Ukraine, Pas un avec truc la Chine, tordu, avec hein. l'Algérie. Ah ouais, pas un truc tordu en plus, hein, des choses que tu peux mettre en place comme ça et qui changeront pas votre quotidien du tout. C'est juste parce qu'on donne trop d'argent à tout le monde, faut stopper les dépenses. Et donc tu te dis, mais si c'est aussi simple de récupérer 100 milliards, attendez les mecs, faut qu'on fasse les choses là. Parce qu'on peut Mais plus là, on peut plus là. je pense très sincèrement qu'ils savent tous comment on peut faire. Mais il n'y en a pas un qui veut le faire. Parce qu'ils sont tous, ils se disent, au pire, je laisse traîner le truc, je reste à mon poste pendant 10 ans, puis au bout de 10 ans, je me casse, j'ai ma retraite jusqu'à la fin de ma vie, je finis dans le privé, et puis je suis tranquille. Les Et ça, mecs c'est pensent faux, qu'à leur Mickaël. gueule. Tu peux plus penser comme ça parce que le système va s'effondrer là. Là, moi, je laisse quelques années, le système va s'effondrer. Ils pourront pas maintenir le truc. Sauf s'ils nous prennent tout notre patrimoine, toutes nos épargnes. Mais s'ils font ça, j'ose espérer que les gens seront dehors et brûleront tout. Mais ils peuvent pas continuer en se disant, allez, dans 10 ans, on continue comme ça, parce que dans 10 ans, on pourra profiter de nos carrières, de privilèges. Ça va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Là, on s'endette pour que ça tienne. Donc, il y a déjà un an sur des lives que je faisais sur TikTok, il y a des économistes qui venaient sur mon live et qui disaient déjà à la moitié du mois, les fonctionnaires sont payés avec la dette. C'est-à-dire que l'État français emprunte pour pouvoir payer les salaires des fonctionnaires à l'heure où je vous parle. Enfin, il y a un an. Il y a un an. C'est-à-dire que les fonctionnaires n'étaient même pas payés, on n'avait pas à les rémunérer. Donc ça veut dire que il se passe quoi un an après? On en est où maintenant? C'est-à-dire qu'au bout de, on peut payer une semaine de salaire et après on emprunte les 3 semaines suivantes pour payer les fonctionnaires. C'est ridicule. Tu te rends compte où on en est? Ça peut pas tenir, ça peut pas tenir. Donc Mais il y a trop on est d'argent, un trop d'argent. des États les plus bureaucratiques du monde, hein. D'Europe, je crois Déjà, qu'on est le plus. mais imagine qu'ils nous prennent plus de la moitié de ce qu'on gagne par an. Ils nous prennent sur l'héritage, ils prennent patrimoine, ils prennent tout, ils prennent tout et ils n'y arrivent pas. Mais Donc, en plus, c'est vraiment des communistes à la con, hein. Je sais pas si t'as vu ce gros cochon dégueulasse de Coquerel, là, ce communiste de merde. Non, non, c'est pas Coquerel. Si, c'est Coquerel. Qui disait, ah, mais il faut taxer les grosses entreprises du CAC 40, tu sais, en face de Charles de Consigny. Il disait, ouais, à cause du détroit d'Ormuz, il y en a qui se sont mis plein les poches, il faut les taxer. Et Charles de Consigny, il l'a mis dos au mur et le gars savait plus quoi répondre. Il le regardait même plus dans les yeux, ce bâtard. Il était sur son téléphone. Il disait, mais quel est le rapport, monsieur? Mais LVMH, jusqu'à présent, ils vendent des sacs à main et du maquillage. Qu'est-ce qu'ils ont à voir avec l'Iran, avec le détroit d'Ormuz? Pourquoi vous voulez les taxer encore plus? Il dit, il faut taxer les entreprises qui font des super profits. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça? Mais ça, en vrai, c'est des bolcheviks, hein. C'est vraiment, c'est des putains de communistes de merde. Est-ce que toi, Coquerel de ta grand-mère, ton enveloppe parlementaire que tu as tous les mois à titre gratuit sur l'argent des Français, l'argent avec laquelle tu fais ce que tu veux, est-ce que tu vas la donner pour contribuer à l'effort national? Non! Tu le feras jamais, sac à merde. Mais tu veux aller taxer les entreprises qui bossent. En plus, LVMH, c'est le plus grand employeur de France et un des plus grands employeurs du monde. Le plus grand employeur du monde, c'est l'État américain. Et LVMH est dans le top 10. Je crois qu'à l'échelle mondiale, ils embauchent 55 000 personnes quand même. Donc c'est pas une manne. C'est le premier employeur de France pour sûr. Mais quand bien même, on s'en fout. Ils ont absolument rien à voir avec l'Iran, absolument rien à voir avec le détroit d'Ormuz. Et le gars dit non, on va taxer les entreprises du CAC 40 qui ont fait du profit. Tu vois à quel point la gauche est déconnectée et dégueulasse et qu'ils savent pas gérer en fait. Ils disent ah, attends, on a fait de la merde, il y a de l'argent là-bas, on va aller la chercher. Ah ouais, mais ils l'ont gagné cet argent. Non, mais c'est pas grave, donne. Parce que, en fait, t'es un riche de merde, donc donne. Alors qu'ils sont tous blindés. Tous. attends, Mais il n'y en a je pas sais un qu'il qui va départager. y a aucun système de gauche qui a fonctionné dans le monde. Aucun. Il y a Mais non, aucun mais c'est parce système. que, Ça marche pas. à l'échelle d'une entreprise, ça marche pas le social. Je voulais juste répondre à. Je vois ça dans les commentaires.
Je ne suis pas pro-européenne, mais la sortie de enfin, je suis pas pro-européenne, mais la sortie nous plongera forcément dans une crise économique. Nous n'avons plus, même plus de monnaie française. Et Miss Patriot répond, on est déjà dans une crise économique. Et je vais reprendre les mots de Philippe Seguin que j'ai vu, parce Exact. que Trump Fake News avait répondu, enfin, avait partagé des choses sur Philippe Seguin qui disait il y a 40 ans, une crise, c'est momentané. Sinon, c'est un système. Bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ça, c'est Coluche qui disait aussi. Il dit la Donc, crise en à fait, la bon dos, ça fait 30 ans qu'elle est là. il n'y a pas de crise. C'est pas une Non, il n'y a pas de crise. crise. C'est pas une crise, c'est un système qu'ils mettent en place pour nous détruire, en fait. Je schématise beaucoup, mais on en est là. Et demain, le retour à la monnaie, au franc français peut se faire. On est passé à l'euro, on peut revenir en arrière, ça là-dessus. Je ne crois pas vraiment à ça. On nous fait croire que c'est compliqué, mais c'est comme quand on t'explique que la politique c'est compliqué, c'est très simple la politique. C'est très simple la politique. On vous fait croire que c'est très compliqué alors que c'est très simple. Franchement, Mais bien sûr. un Ils font business, des textes extrêmement compliqués, mais quand tu as compris tout le ça, c'est business du après, vent, hein. ouais. Non, ouais, c'est de la merde, c'est de la merde le Les truc. sénateurs et les députés, qu'est-ce qu'ils branlent toute la journée? Ils débattent sur des lois qui les concernent pas, des lois qu'ils en ont rien à foutre, et ils s'écharpent sur des trucs dont tout le monde se branle. Les mecs sont d'un ridicule. Moi, il y aurait que moi, en vrai, je foutrais tout le monde dehors. Comment tu peux décemment te dire que tous les jours de l'année, tu vas débattre, et surtout les sénateurs, hein. Parce que les sénateurs, eux, ils créent des projets de loi, donc ils inventent, entre guillemets, des lois. Donc tu te dis, toute l'année, tous les jours, pendant des heures et des heures et des heures, tu inventes des lois, mais à la fin, t'as pas d'idée, en fait. Tu dis, forcément que tu fais de la merde. J'ai participé à une commission sur le squat il y a un petit mois maintenant avec le député Sylvain Berrios qui est macroniste et qui voulait lancer une loi. D'ailleurs, j'ai même pas eu le retour pour, vous savez, sur le squat, empêcher les entreprises d'énergie, donc N10, EDF, tout ça, tous ces trucs-là, Enedis, pardon, je cherchais le mot, en fait, de pouvoir avoir un changement de contrat très rapide, très facilement, et en fait, ce qui facilite le squat. Il m'a reçu, alors j'étais en visio parce que je voulais pas monter à Paris pour ça, mais il m'a reçu, et pendant un quart d'heure, il a pris des idées. Donc en fait, ils fonctionnent comme ça, les députés. Ils prennent un sujet, après ils prennent les acteurs du sujet, et ils voient ce qui se passe réellement, et après ils proposent une loi. Mais bon, ça va à 2 minutes, ils ont aussi des lobbies derrière qui les poussent, ils ont d'autres choses. Mais ils fonctionnent comme ça. Ils écoutent en gros les gens qui sont dans tel ou tel domaine pour parler et pour proposer des lois. Donc, En plus, ils sont tellement déconnectés qu'ils s'en battent les couilles. Les gars, si les gens savaient vraiment, je pense que les gens se rendent pas compte, mais déjà juste le palais du Luxembourg, où il y a le Sénat, déjà pour l'anecdote historique, faut savoir comment que c'est foutu le Sénat. Ça a été refait beaucoup de fois, ça a coûté extrêmement cher. T'as le bâtiment du Sénat et t'as une aile devant le Sénat mais en fait de loin tu vois pas parce que ça crée un carré immense. Et dans ce petit carré-là, tu peux monter dans les étages, il y a leur bureau, il y a des salons d'apparat qu'ils appellent ça. Si tu savais le luxe qu'il y a dans les salons, le salon du dernier étage où ils ont la vue sur Paname, là, tous les plafonds et les murs sont faits à la feuille d'or. Il y a pour 7 kilos d'or pour faire les plafonds. Imagine déjà 700 000 euros d'or. Et ça, c'est le truc qui me répugne le plus au monde. Dans ce putain de salon, en fait, c'est comme un espèce de grande salle. Au milieu de ce salon-là, il y a le trône original de Napoléon. Le truc devrait être dans un musée. Et les mecs, il est là devant tout le monde. Il n'y a pas de barrière, il y a rien. Ça veut dire que, ça, je mets ma main à couper, ils se sont tous pris en photo dessus. Donc ils ont tous posé leur gros cul sale sur un truc qui est quand même qui fait partie de l'héritage et de l'histoire de France. Donc les mecs se disent, on est au-dessus de ça, quoi. mm. Et dans une aile du Palais du Luxembourg, il y a des œuvres d'art. Il y a même une des plus, je crois qu'il y a la plus grande bibliothèque de Paris, elle est là. Et les ouvrages, c'est pareil, c'est des millions d'ouvrages et c'est inestimable tellement les trucs sont rares. Et les mecs gravitent dans des trucs comme ça, avec comment ça s'appelle, des gardes suisses. Non, garde suisse pour le Vatican. Les soldats en armure, tout ça, comme à l'époque, en fait. La garde républicaine. Voilà, la garde républicaine de mes couilles, là. Et ils sont tous là, ils les escortent tous. Les mecs gravitent dans ces trucs-là. Comment tu veux qu'ils soient pas déconnectés du monde? Comment tu veux qu'ils en aient pas rien à foutre? Évidemment qu'ils en ont rien à foutre, ils comprennent pas. Ils comprennent pas, ils en ont rien à péter. En plus, le Palais du Luxembourg, ça a été le premier musée du monde, sous Louis XV. Tiens.
D'ailleurs, Si c'est la jamais, France qui a créé le principe de musée. alors si jamais les amis, tous les podcasts qu'on fait, d'ailleurs notre podcast est sorti aujourd'hui à 18 h avec Mister Kev, il y a la minute de l'abbé, enfin qui dure plus d'une minute, hein, qui est, On a dérivé là, le quart d'heure de la vie. qui en fait présente un sujet à chaque fois et j'aime beaucoup ce rapport à l'histoire. Donc écoutez-nous aussi pour ça, puisque maintenant ça va être tous les jeudis à 18 h on sort le podcast et donc vous aurez à chaque fois une, une partie de l'histoire qui sera dite et présentée par l'abbé. En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui nous ont suivis. J'aime bien faire 1 heure de live, comme ça après ça vous laisse le temps de finir votre soirée tranquillement. Merci de nous avoir suivis. On fait tous les jeudis à 21 h. Donc j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux. Merci infiniment, merci pour votre soutien, merci pour les partages, merci vraiment pour tout ce que vous faites, parce que l'abbé comme moi, ou comme d'ailleurs comme tous les citoyens patriotes, on a beaucoup de force qui nous arrive. Vous êtes extraordinaire. Il y a pas de, enfin j'ai pas d'autres mots. Merci infiniment en tout cas. Est-ce que tu voulais, il y a marqué 20 h sur Twitch. Ah, je vais changer ça. Alors c'est 21 h. Merci Miss Patriote, je vais le changer. En tout cas, merci infiniment. L'abbé, est-ce que tu voulais le petit mot de la fin? Voilà, super. En tout cas, Je en place une pour Miss Patriote quand même parce qu'elle est là quand même tout le temps sur tout ce qu'on fait, elle repartage absolument tout et maintenant elle fait partie de l'équipe donc je suis très content d'avoir des gens comme ça et j'espère qu'on aura une armée de Miss et Mister Patriote si Dieu le veut et putain là franchement on pèserait dans le game. Je veux dire avec des gens comme ça qui font le taf et qui sont motivés, là on pourrait changer les choses. ça va arriver, ça va arriver. T'inquiète. Les amis, passez une bonne soirée. Merci beaucoup et à jeudi prochain. À plus. Bisous bisous, merci.